les tefilines. Et donc, nous avons vu, comment dirais-je, hier, nous avons vu donc une marloquette, c'est quoi? Me sheker be'atzmo. Est-ce que c'est une contradiction interne? Parce que tu dis ukshartam, accrocher, tu les accroches pas. Ou non, c'est quelque part une remise en cause de l'unité divine parce qu'il t'a dit de l'exprimer par les tefilines. Et en mettant pas les tefilines, alors, elle est où l'unité? Elle est où l'unité divine? C'est dans la bouche, c'est abstrait. Donc tu dois bien faire l'acte que la Torah préconise pour incarner le Yehoud Hashem. Si tu le fais pas, c'est que tu ne crois pas trop. En tout cas, tu témoignes pas. Tu ne crois pas, on n'a pas dit, mais tu témoignes pas sur ça. Il faut témoigner. Tu témoignes par des actes. Tout judaïsme, c'est témoigner de valeur par des actes. C'est pas des belles paroles. C'est des actes. Si tu ne fais pas l'acte de la chose, donc tu ne témoignes pas sur la chose. Et si tu ne témoignes pas, alors tu proclames quand même, donc c'est comme un mensonge. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Il n'y a pas des doutes alors. Tu proclames pas. Ben si, tu parles. Tu parles. Tu dis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc tu parles. Donc tu dis qu'Hachem il est Echad. Attends, je n'ai pas compris cette proclamation. La Torah la présente comme étant, ouais, il faut que cette proclamation soit matérialisée par des tefilines. Donc si tu le fais, pourquoi? Parce que la proclamation elle est philosophique et elle te dépasse. Donc tu parles de quelque chose qui te dépasse. Donc c'est comme un mensonge parce que tu dis quelque chose que tu n'y crois pas vraiment parce que c'est inaccessible pour l'intellect. C'est pour ça que la Torah elle te dit Shema Israël Hashem Ve'afta Veshinantam Ukshartam. On a besoin d'un acte pour donner à cette proclamation quelque chose de réel. Et tant que tu n'as pas donné quelque chose de réel, alors c'est une proclamation qui n'est pas à tes yeux réelle. Donc c'est comme un témoignage mensonger parce que tu témoignes sur quelque chose qui n'est pas réel. Quand on te demande de témoigner sur quelque chose de réel, mais là, c'est dans l'irréel ce témoignage. Réécoute le cours, on ne va pas le refaire. On n'a pas envie de passer dessus trop longtemps. On a expliqué la chose hier, je pense, de manière assez complémentaire. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais j'ai trouvé ça intéressant comme développement que nos chachamim de notre génération nous ont proposé. Si vous avez compris, c'est bien. Si vous n'avez pas compris, vous avez la possibilité de réécouter sur YouTube, mais j'aimerais qu'on avance. Donc, ensuite, la Gemara nous dit, on a vu qu'il y a une marque entre Oula et Rabbi Ochanan. Oula nous dit Keilou Me'id, Eidout, Sheker, témoignage mensonger, alors que Rabbi Ochanan, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Ochanan, Julien? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ochanan? Tout celui qui écrit Shema sur les films, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ochanan? Ola belo mincha, zevar belo nesachim. Maï nafkamina. On est dans 2.1. C'est possible que Rabbi Yochanan dise ça. Tout est possible. Mais je demandais par rapport au sujet qu'on étudiait, Meïd et Doud Sheker. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Il ne dit pas Meïd et Doud Sheker, il dit autre chose. Donc maintenant, Ol Malchut Shelema, c'est pas en parallèle avec Oula. Ça ne s'oppose pas à Oula, Ol Malchut Shelema. Au contraire, ça explique Oula. Je vais expliquer ce qui s'opposait à Oula. Je t'entends pas, David, mais je vois tes gros yeux. Ouais. Donc, regardez le Rabbeinu Yona. Qu'est-ce sa chance de dire que celui qui lit le Kriyat Shema sans les tefilines, c'est comme si qu'il fait un témoignage mensonger, ou c'est comme si qu'il apportait un korban incomplet? Il apporte la viande sans les gâteaux, la viande sans le vin. Il faut amener les gâteaux et le vin. Ouais. Il faut un acte. Regardez Rabbeinu Yona dans le 2.1. Ouais. Donc, Apirouche Anachon, car des Oula Zvirale, Oula il pense, vous voyez ou pas? מכיוון שהוא קורא וקשרתם להיות על ידך והיו תטבות בין עיניך ואינו מניח נמצא שקר על עצמו. Shema chez Omer et Noémet, puisque tu dis dans la paracha du Kriyat Shema de mettre les tefilines sur le bras et sur la tête, et tu ne le fais pas. Donc tu témoignes sur toi-même
que tu es un menteur, parce que si c'était vrai ce que tu lis, tu l'aurais fait. Si tu ne le fais pas, c'est que tu n'y crois pas. Mais le Kriyat Shema, t'es qui du Kriyat Shema? Mais le problème, c'est que le Kriyat Shema, nachon. Kriyat Shema, tu l'as fait parfaitement. C'est pas un problème sur le Kriyat Shema. Mais c'est un problème sur les tefilines. Que tu as fait une Avera, qu'au moment où tu lis Kriyat Shema, tu n'as pas les tefilines. Mais le Kriyat Shema, tu n'as pas besoin de le refaire. C'est juste un problème sur les tefilines. Quelque chose de symbolique que tu n'as pas accompli. Quelque chose de symbolique que tu n'as pas accompli, c'est d'avoir les tefilines au moment du Kriyat Shema. Mais le Kriyat Shema, il est nickel. Il n'y a pas de problème sur le Kriyat Shema lui-même. Et sur ça, il dit Rabbi Yochanan. Le Rabbi Yochanan dit allez, שאפילו המצווה עצמה אינה נעשית שלמה, כיוון שלא קיבל עליו עול מלכות שמיים. דאבלה כמי שמקריב תודה בלא מנחה, כיוון שקורא בלא קבלת עול מלכות שמיים. La même manière que quand j'apporte un korban, sans y compléter les différents éléments, tels que la mincha, les gâteaux, Nesachim, les libations de vin, donc la mitzvah, elle n'est pas complète. Le korban, il manque quelque chose. Elle a expliqué que Rabbi Yonah, que l'image que donne Rabbi Yochanan, c'est pour m'apprendre que le Kriyat Shema, il est incomplet. Ça veut dire que le korban, il est incomplet si je n'ai pas apporté la mincha. Quand maintenant je lis Kriyat Shema sans les tefilines, le Kriyat Shema, il est incomplet quand je n'ai pas mis les tefilines avec. Le Rabbi Yonah avait expliqué que la nafkamina entre Oula et Rabbi Yochanan, c'est ce que j'ai abîmé le Kriyat Shema lorsque je n'ai pas mis les tefilines à ce moment-là. Les Yonach, ça y est, des Robins. Ça ne veut pas dire le diable, alors? Je sais pas. Pour l'instant, avant de rentrer dans les détails, Il y a de ça. une seconde. Avant de rentrer dans les détails, qu'est-ce que tu as compris dans ce qu'il dit? Pas qu'est-ce que tu n'as pas compris. Toujours voir ce qu'on a compris avant de voir ce qu'on n'a pas compris. Qu'est-ce que tu as compris dans ce qu'il a dit? Non, non, il veut expliquer quoi? Voilà, entre Oula et Rabbi Yochanan. Et comment il répond? C'est quoi la différence entre Oula et Rabbi Yochanan? C'est bien. Il a dit au Kshatam Léo Taledecha, tu n'as pas mis les tefilines, il est quitte du schéma, ça il est pas, mais il a fait une avéra. Il a pas Voilà. Et Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il dit? il a mal fait le schéma. Voilà. Donc d'après le premier, il a bien fait le schéma. D'après le deuxième, il a abîmé le schéma. Il y a de ça, le terme Yatsa, d'habitude, quand on dit Yatsa, c'est des Kiamat, non? Yatsa, Peut-être. Je pense que non. Je pense que Rabbi Yonah, il ne veut pas dire ça, justement. je ne veux pas dire Bah, tu vois dans ses mots. Il te dit, j'ai fait une avéra mitzad acher. Cette avéra, elle n'est pas liée au Kriyat Shema. Il veut justement te dire que par rapport au Kriyat Shema, je peux faire avec ou sans tefilin, la mitzvah, je l'ai faite. Mais il y a une mitzvah de faire un acte symbolique en plus du Kriyat Shema. Cet acte-là, ne l'ayant pas fait, comme si j'ai fait Nedut Sheker, mais ça ne touche pas au Kriyat Shema. Ça touche à une certaine symbolique que j'aurais dû accomplir à ce moment-là. On n'avait rien dit non, ça touche au Kriyat Shema. Parce que ça manque dans ta Malchut Shamaim. Et comme le but du Kriyat Shema, c'est Malchut Shamaim, quand tu n'as pas mis les tefilines, ça manque dans ta Malchut Shamaim. Donc tu as abîmé ta Malchut Shamaim. Donc tu as abîmé ton Kriyat Shema. Je suis clair ou je ne suis pas clair? Haïm, hier ou même aujourd'hui? Plus hier? David, je suis clair ou pas? Non? Donc pour Rabbi Yochanan, il n'est pas quitte. D'après Rabbeinu Yonah. Il y a marqué comme ça. Afilu ha-mitzvah atzma enan nasit shlema. C'est-à-dire quoi? Il est petit Avad. Shlema. Shlema, donc petit Avad. Oui. Elle n'est pas entière. Qui dit qu'il n'est pas quitte? Eh, non, vas-y. Il y a marqué enon nasit shlema. Il a abîmé son Kriyat Shema, comme j'ai mis en français. Ouais. Pour Rabbi Yochanan, le fait de ne pas avoir les tefilines abîme la mitzvah du schéma. Alors, Oula. Oula. Non. Oula. Oula. Ouais. J'ai fait une autre travers le Kriyat Shema, il est nickel, il est intact. C'est bon là?
Tu vois, par exemple, tu vois le Rivevan, qui est le commentateur qui vient après l'Abu Dharam, il dit Nesachi Mayain V'Hashem Edvaï, la deuxième ligne de Rivevan, Gamze no gomer et mitzvah vave kemi shelo asa klal. Il explique comme Rabbi Noona que d'après l'allégorie de celui qui apporterait le korban sans la mincha ou sans les nesachim, il dit c'est keilou kemi shelo asa klal. C'est comme s'il n'a pas fait du tout le Kriyat Shema. Il va un peu plus loin. Il est encore plus virulent. Pas de mincha, ça remplace le clover. Ah, bonne question, Nathan. Bonne question, Nathan. C'est le Rivevan. Qu'est-ce qu'il dit le Maharal? Rabbi Yochanan Zvir ale, shelo asa mitzvah ketakana. Il est moins volant, le Maharal. Il n'a pas fait correctement la mitzvah. Le Mar, Tenkan Malchut Shamaim Shelema. Ki Malchut Shamaim Shelema. Ki Moshe Amar Harkar, ou Aliadet Filin. Ou les Firar Amar Kielu, écrivent Ola Belo Mincha, Zer Ben Israël, chez Chasser, Ashayach el la mitzvah, et car Chasser d'abord Ashayach el Malchut Shamaim. Très bien. Donc ça a l'air d'aller comme le Rabbeinu Yona. Et regardez le gras. Le Gaon de Vilna, il vient de quelle ville, le Gaon de Vilna, Chaim? Tu progresses tous les jours, c'est incroyable. Vous me prenez une colle, là. Vilnius. Le tour en Russie. Vilnius. Elle dit comme ça. Le Gaon de Vilna, il a écrit un petit commentaire sur Brachot, s'appelle Imre Noam. Et donc, dans le Imre Noam sur notre Gemara, le Gaon de Vilna dit la chose suivante. En étant imprégné des propos des opinions citées immédiatement, des doutes Sheker, j'ai pas touché à mon Kriyat Shema. J'ai fait preuve d'incohérence entre mes paroles et mon acte. Mais mes paroles, je suis quitte. Donc, j'ai aucune raison de relire le Kriyat Shema. Par contre, Aval I Amrinan, si on dit qu'ils lui écrivent Ola Belomincha, mais si on dit c'est comme si j'apportais une Ola sans y ajouter la Mincha. Sarir Larzor Vilikrod Mipne Shelo Asa a Mitzvah, une faute de frappe, Ketikuna. Donc ici, maintenant, on n'a pas uniquement une marloquette philosophique entre Oula et Rabbi Yochanan, on a une nafka mina. Nafka mina, c'est quand on a deux explications différentes, il y a une implication dans la halacha. Que d'après Rabbi Yonah, d'après Rabbi Yonah et le Gaon de Vilna, le Gaon de Vilna a compris le Rabbi Yonah que Rabbi Yonah faisait une nafka mina. Que d'après Oula, quand j'ai fait le Kriyat Shema sans les tefilin, j'avais pas de tefilin. Alors, d'après Oula, après je mettrai les tefilin. Je n'ai pas besoin de relire le Kriyat Shema pour me passer les tefilin, d'après Oula. Mais d'après Rabbi Yochanan, quand on te passe les tefilin, tu dois refaire le Kriyat Shema parce qu'il manque quelque chose dans ton Kriyat Shema. Ça a abîmé le Kriyat Shema de ne pas avoir les tefilin. D'après Rabbi Yochanan ou Oula. Hazak ou Baruch. Léon, c'est clair ou pas? Et le Rav Eliashiv, il demande sur le gras. Le Rav Eliashiv, il est de quelle ville? Yerushalayim. Ou Besefer Imre Noam Katav chez les filles de Azou, Seir Larzor Velikro Kriyat Shema Be Tfilin Shenit. Donc il rapporte les propos du gras. C'est un talmide du gras, le Rav Eliashiv, indirectement. Parce que le Rav Eliashiv, ses ancêtres étaient à Jérusalem depuis longue date. Et vous savez que le gras avait poussé à la montée en Eretz Israël bien avant Herzl, les Avdil. Ouais. Et donc il y avait les chassidim là-bas en pyjama à Jérusalem, c'est pas des chassidim. Et au Chalmer, c'est pas des chassidim. C'est des Lituaniens. C'est pas du tout chassidim. Au contraire, c'est des talmidés à gras.
ceux qui étaient à Mehacharim et les Talmidei Agra, les Chassidim. Et donc le Rav Eliashiv avec le Streimel, le machin, etc., ouais, c'est pas Chassid, du tout. C'était le Gadolador des Lituaniens. Ah, qu'est-ce qu'il a un Streimel? On n'a pas vu Rav Sharak un Streimel. C'est comme ça, Talmidei Agra. Ils sont venus en Israël, ils avaient le Streimel, le pyjama, avec les rayures, là. On continue. Alors il dit, mais c'est faire Imre Noam. Donc il dit, mais je suis étonné de ce qu'il dit le gras, notre maître. Sha'arei shekvar yatsa yedechova kriyat shema. Je comprends pas. Il n'est pas quitte du tout du kriyat shema. Quelqu'un il a dit le kriyat shema sans les tefilin. Il n'est pas quitte. S'il est quitte du kriyat shema, même bediavad. Je vous donne un exemple. Quelqu'un maintenant, il a reçu un étrog, ouais, qui n'est pas Mouda. Et il est quitte Nagid bediavad. Pas uniquement il n'est pas Mouda, il est quitte bediavad de sa mitzvah. D'accord, il est quitte bediavad. Ça sert à quelque chose qu'il prenne un étrog Meudar pour refaire la mitzvah? Non. Il est quitte, il a fait la mitzvah. Il est quitte, il a fait la mitzvah. Si maintenant je dois faire une fois le Kriyat Shema le matin, et je l'ai fait sans les tefilines, qu'est-ce que ça change de refaire avec les tefilines? Tu viens témoigner? Il faut des tefilines. Après, faire un chemin. S'il a fait sans les tefilines, il n'a pas reçu le chez moi. Mais c'est ça, mais il est qui du Kriyat Shema la première fois? Il est qui du Kriyat Shema? Non, mais Oui. du Kriyat Shema, il est qui? Oui. Ah, il y a un problème. S'il est qui du Kriyat Shema, maintenant j'ai raté quelque chose dans le Kriyat Shema. Ça s'appelle donc je suis quitte Bediavad. Et quand je suis quitte Bediavad, je ne peux pas refaire la mitzvah. Quand je suis quitte Bediavad, j'ai compté, j'ai compté le Homer sans dire la bracha. Je suis quitte Bediavad. D'accord. Ça sert à quelque chose de recompter maintenant? Je dis maintenant, tiens, fais la bracha et je recompte. Non, je suis quitte Bediavad. Je ne peux pas rattraper. J'ai oublié de faire la bracha. J'ai dit quel jour? Je dis, ah, aujourd'hui on est le 27 et tout, Ramisha Yamim. Elle me dit, fais la bracha, je compte. Ça sert à rien, ça, t'es quitte, t'es quitte. T'es quitte. Mais Diabad, mais t'es quitte. C'est la question du Rav Eliashiv. C'est une bonne question, Marco, le Rav Eliashiv. Réponse. Rapains? Ouais, je vais trop lentement, tu dis. Accélère, Rabbi. Donc on avait bossé là. Je me vengerai. Chez Achar, chez Gvar, Yatzai Dechot Kretchema, Rekrat Shnia, chez Koré, Acheze, Enku Mitzvah, Jarek Gvar, qui m'a Mikodem, ou Maï Meanele, chez Karachini. En quoi ça sert de lire une deuxième fois? J'ai mal fait, c'est tout. Mal fait, j'ai mal fait. Omnam. Pardon, quelqu'un il a mangé des matzot le soir de Pessah. Ouais. Machine. Il dit, ah, c'est mieux de prendre des matzot yad, etc. Il a mangé son casier de matzot machine. C'est fini. Il a fait la mitzvah, c'est fini. Ah, mais c'est mieux matzot yad. Mais c'est fini, t'as fait ton kazaït. On ne nous donne pas une deuxième chance. Non. Si, l'année prochaine. On a 120 chances. Ah, le 23 schéma, il est passé là, c'est ça? Il n'est pas passé. C'est encore l'heure, mais je suis quitte de la mitzvah. Je suis quitte. Je suis quitte Bediavad, mais je suis quitte. Je ne peux pas m'acquitter 2 fois de la même mitzvah. Demain, tu referas le Kriyat Shema, ou ce soir. Mais c'est ce Kriyat Shema, tu l'as mal fait. Shamaïm, il l'a pas bien fait. Je ne comprends pas ce que vous dites. Pourquoi il n'a pas bien fait? Je comprends pas ce que vous dites. Il a pas vu. Je comprends ce que vous dites. Là. Je comprends pas. Oui, le man Shamaï, il l'a fait. Il y a dans le Kriyat Shema tout un package. Il y a tout un package dans le Kriyat Shema. Alors, il y a plein de trucs qu'il faut faire. D'accord, mais quand je l'ai fait, je ne veux plus le refaire. Je l'ai mal fait, c'est tout, je l'ai mal fait. Je ne veux plus le refaire, je l'ai mal fait. Nahon, j'ai fait un Kriyat Shema qui manquait de Malchut Shamaïm. C'est vrai. Mais maintenant, je l'ai fait le Kriyat Shema. Pas de nouvelle balle. Omnam Matsinu. Je l'ai mal fait. Ouais. Je l'ai fait sans les téfilines ou je l'ai pas Je l'ai fait? fait sans les téfilines. D'accord, mais les téfilines, ça vient juste témoigner de ce que je viens de dire. On a expliqué la marloquette entre Oula et Rabbi Yochanan de quelle manière? Donc, quand tu fais le schéma sans les téfilines, tu faisais un faux témoignage. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? On a dit quand tu vas faire une Et qu'est-ce que une ça offrande, Et qu'est-ce qu'on apprend de Rabbi Yochanan d'après le Rabbeinu Yonah?
Qu'est-ce que ça m'apprend pourquoi il a voulu expliquer différemment que Edou Checker? Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre, Rabbi Yochanan? Quelque chose d'incomplet. Voilà, Justement, j'ai un complet. Mais je suis quitte. oui, Quand je fais mal une mitzvah, je ne peux pas la refaire. Je l'ai faite, ça y est. Maché Asiti, Assoui, c'est fait, j'ai mal fait. J'ai mal fait ma mitzvah. S'il te plaît, ne triche pas, ne triche pas. Ne triche pas. Donc, regarde ce qu'il dit le Rabbeinu Eliashiv. Donc, ou bien tu as du roi HaKodesh ou tu as triché, deux possibilités. Il dit Matsinu shevi amechaber, sheyesh mishe omer, she mitzvah kret shema, yesh la tashlumim. C'est quoi ta chemin, Tash. crédit? Ouais, en 36 tashlumim. Il y a 36 tashlumim pour le kret shema. Il me dit à crédit, que je suis kret shema à crédit. Il rapporte une opinion. On n'est pas bossé comme ça. On n'est pas bossé comme Non. Ça veut dire quoi? Yeshomrim, Yeshomrim. Nun tet seivav. Vous n'avez pas traduit en français. Tashlumim à crédit. Les hashlim. Cette halakha, on la connaît pour la tfila. Pour la Hamida. J'ai raté, le matin, je me suis réveillé, j'ouvre les yeux, je regarde ma montre, 1h15. C'est marqué 0, 1, 15, ça irait, mais il est marqué 13, 15. Je sens que j'ai raté Shacharit. J'étais à Nous, parce que je ne me suis pas réveillé. D'accord? Alors, je fais 2 fois Mincha. Il y a un rattrapage. Ashlama. Si j'ai raté, par exemple, j'avais réveillé à quoi, je recommence le tas de filet, ça ne pas ta chouette, ça s'appelle. Sans dire ta chouette, j'aurais dû refaire. Ta chouette ici, je ne la prends pas. Non, mais j'ai pas compris ta question. Là, on parle que maintenant, à Mincha, bien que c'est plus l'heure de Shacharit, Je vais faire 2 fois. Pourquoi? Parce qu'elle était chelou. je peux rattraper. Le schéma, il n'est pas quitte comme il faut. Il n'est pas quitte du tout. C'est la question de la réfléchir. Non, il n'est pas quitte comme il faut. Comme il faut, d'accord. S'il n'est pas quitte du tout, il n'y a pas de question. D'accord. Mais non, c'est pas ça va être chelou. Mais non, quand j'ai fait, moi, par exemple, la lumière, j'ai raté la lumière, j'ai tout recommencé. Ça ne va pas être chelou, ça s'appelle que je Ouais. suis quitte. Non, je ne suis pas quitte. Mais dans Kriyat Shema, je suis quitte. C'est pas comme il y a les vous. D'accord. Je suis quitte. Mais il manque quelque chose. C'est pas rajouté. Alors, c'est chelou, il va être chelou si je le fais. Non. C'est pas identique. Très bonne remarque. Finissons ces propos. Il dit Av shelema assez. Mais les fils et Efshar, chez Kevan, chez Chasser, Begouf, à Kriyat Shema, Kemo, chez Biarnou. Il manque quelque chose dans le Kriyat Shema. Av shelema assez, Yatsaed et Chovat Kriyat Shema, Mikol Makom, Meane, Likroshenit, Kemo, chez Achol, Ashlima. Ulkar, Mechayvim, Oto, les Kora, Shenit, Beshlemut. C'est-à-dire, d'après l'opinion qu'il y a un rattrapade du Kriyat Shema, hein, on peut dire que même d'après lui, j'ai fait, c'est différent. Mais on pourrait envisager l'explication du grain de vina. Envisager. Pas que c'est obligé. Envisager. Que même si Kriyat Shema, ouais, l'heure, elle est terminée, j'ai perdu ma mitzvah, par exemple. Je vais faire à Arvit 2 Kriyat Shema. Donc il y a une possibilité de rattraper quelque chose qui est terminé. C'est ça qui veut rapporter le Rav Eliashiv. Donc d'après cette opinion, qu'il y a une possibilité de rattraper quelque chose qui est terminé, même si le cas que nous avons devant nous de faire le Kriyat Shema sans tuiline, c'est différent, comme nous l'a si bien dit Julien. Ouais. Mais d'après cette opinion que peut rattraper quelque chose qu'on a perdu, alors une partie qu'on a perdue, on peut rattraper. On peut envisager cette idée-là d'après cette opinion. Ce qui pose problème parce qu'on n'est pas posé comme cette opinion. D'après celui que tu as perdu, tu peux rien rattraper, alors on ne comprend pas du tout. Et d'après celui que quand tu as perdu, tu peux quand même rattraper, alors là, il y a une partie, on peut déconnecter par exemple le Kriyat Shema de son Zman. Le celui du matin, je le fais le soir. Ouais. Donc on peut. Ouais. Et avec les téfilines? Non. Ah non. Non. C'est ça parce que tu as mal fait le schéma du matin. Non. Vous embrouillez complètement, les amis. On est en train de comparer 2 halachot. Faites ce qu'on appelle chez les prothésistes un amalgame. Ouais. On est en train de comparer 2 halachot complètement différentes. Et le Rav Eliashiv veut trouver un point en commun entre ces 2 halachot. Première halacha, oubliez tout notre sujet de tefilin, oubliez complètement, oubliez les tefilin. Il n'y a plus de tefilin. Je ne veux pas de tefilin, je veux que des calvities. Oubliez les tefilin. Ouais.
Alors, il y a marqué dans le Shulchan Aruch, deux opinions, c'est une marloquette Rishonim. Et le Rishon qui a dit qu'on peut rattraper le Kriyat Shema, il a eu l'honneur de figurer dans le premier Yeshomrim du Shulchan Aruch. Donc on n'est pas posé comme lui, parce que quand il y a deux Yeshomrim, on est posé comme le deuxième. Très bien. Et ce premier Yeshomrim dit que celui qui a raté le Kriyat Shema le matin, il peut le rattraper le soir. Celui qui a raté le Kriyat Shema le matin, c'est fini l'heure du Kriyat Shema. Il peut le rattraper le soir. Alors, on voit dans la notion du Kriyat Shema une notion, ouais. Et même si la mitzvah, cette mitzvah du matin, je l'ai ratée, je peux encore faire quelque chose pour limiter les dégâts. C'est clair qu'on te dit de faire le Kriyat Shema le matin à l'heure. Mais là, il y a un acte symbolique pour limiter les dégâts. C'est ça ta choumim, ouais. C'est pas que j'ai accompli celui du matin. C'est quelque part, on te force à faire quelque chose pour rattraper. Il y a encore un rattrapage, mais tu n'as pas vraiment rattrapé parce que c'était plus le matin. Alors, cette notion que les Chachamim t'auraient laissé une possibilité de faire un acte symbolique pour pouvoir essayer de rattraper ce que tu as raté. Ouais. Un acte symbolique pour rattraper ce que tu as raté, bien que la mitzvah, je ne l'ai pas faite. On dit, on peut envisager que quand j'ai fait le Kriyat Shema sans les tefilines, que j'ai manqué quelque chose, je peux encore rattraper ce que j'ai manqué. L'un n'entraîne pas l'autre, mais on peut envisager. C'est ça qui veut dire le Rav Yashir. Vous me suivez ou pas? C'est pas grave. Là, on est dans des cas de même. Je sais pas. Ça change strictement rien. Ça change strictement rien. Ah, petite question. Parce que si vraiment le fait d'Afka parce qu'il n'a pas de filine, Je comprends pas ce que tu dis. hein? Je comprends pas ce que tu dis. S'il le fait parce que. Non, le fait d'Afka, il lit le schéma, il veut le faire sans filine. Pourquoi tu peux parler de ce cas-là? Je peux comprendre. Là, on est une marloquette entre Oula et Rabbi Yochanan. Il dit on va parler d'un cas qu'on n'a pas encore parlé. On parle d'un monsieur qui a l'écrit de schéma sans film. Pas parce qu'il le fait exprès. On n'a pas parlé de ça pour l'instant. On n'a pas parlé de ça. Il le fera après. Voilà, Très bien. ça va pas. Ah d'accord, très bien. Là, on est d'accord, très bien, je t'écoute. Alors quoi? Oui, c'est proche du honnête, quoi. C'est qu'il peut pas les. Il en Non, a pas. il est parti en vacances, il est parti chez un copain, il a pas fait, il a pris sa brosse à dents, il a pris son savon, il a pris son dentier, il a tout pris. Tuline, il s'en fout, il a pas pensé. Il a fait preuve de négligence, c'est pas honnête, négligence. Tu pars en tu prends tes filines, t'es négligent. Pourquoi tu penses à la crème solaire, le machin, le truc? Et filines, t'as pas mis dans... Négligence, pourquoi honnête? Négligence. Pour l'espoir de faire ça. Donc ça, c'est une première façon de voir la marloquette entre Oula et Rabbi Yochanan. C'est que d'après cette explication de ces Rishonim-là, appuyée par le gras, donc Rabbi Yochanan, il est plus marmire, ouais, que Oula dans la mesure où j'abîmais le Kriyat Shema contrairement à Oula. D'accord? Alors d'un autre côté, c'est plus marmire, mais d'après le gras, il peut rattraper quelque chose, alors que Oula, il peut rien rattraper. Je ne sais pas si le mot marmire est adapté. D'accord? Mais on voit ici Ah oui, 2.2. 2.2. Si on était en train de lire sur la page, il faut tourner à gauche maintenant, parce que ça se lit comme un livre en ivrite, ma feuille. Donc 2.2. Le Rama mi Pano. Panno. C'est une ville en Italie. T'as déjà été à Panno? Je pense que c'est en Panovie. Il y a un endroit en Italie qui s'appelle la Panovie, non? Non? Ouais. Ça me dit quelque chose. Vas-y, cherche Aurel Panovi. C'est un passionné de géographie, Aurel. Il adorait ça à l'école. Il n'y a pas la Panovie, ça me dit quelque chose. Gâteau, non? C'est un gâteau. Tout est gâteau pour Léon. Si, il y a le Pantan, là, le grand. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas de Panovie. Très bien. Donc, c'était à l'époque, quand j'étais jeune. Ils ont changé le nom de cette ville. Ouais. Non, c'est une région, la Panovie. C'est pas une ville, c'est une région. C'est ce que je me rappelle. Mais... Le Rama Mipano, il explique exactement à l'envers. Et c'est à cause de la question de Marco. Un Marco Mipano. Ouais. Amaroula.
Alors là, faut pas se laisser déconcentrer par les détails du Rami Mivano. Jonathan, il ne faut pas se laisser déconcentrer. Tenez bon jusqu'au bout. Vous n'allez pas m'interrompre jusqu'au bout, parce qu'il veut régler plusieurs problèmes en même temps, donc c'est susceptible de vous embrouiller. Donc écoutez jusqu'au bout. Faites comme moi quand j'étais à la yeshiva, faites semblant de comprendre. Ouais. Et après, on remettra de l'ordre dans les informations. Amar oula kol akore kriyat shema belot filin, kilu meid edut sheker beatzmo pirouche. Im yeshlo, il a des tefilin, et il les met pas. Afilo el yedei kriya lo yatsa. Donc il dit exactement l'inverse du Gaon de Vilna. Puisque tu fais un faux témoignage sur ta proclamation, alors ma pitom, t'es qui du kriyat shema? Kriyat shema, c'est proclamé, mais c'est mensonger, donc il dit t'es pas qui du kriyat shema. Lui, c'est exactement l'inverse. Puisque Kriyat Shema, c'est une proclamation. Et que cette proclamation, comme on a vu dans le Rav Kook, le Rav Tal et le Maharal, c'est une proclamation qui doit venir avec un acte. Quand tu ne fais pas l'acte, donc tu zarmatologues. Donc tu n'es pas quitte. Tu demandes de proclamer, tu fais l'inverse. D'après lui, tu n'es pas quitte. D'après Oula. Mais vous voyez que c'est l'inverse du Gaon ou pas? On continue. Aval tzitzit. Non, tzitzit, c'est différent, tzitzit. Et quand je mets le fait Kriyat Shema sans les tzitzit, c'est pas une édoute shaker. C'est pas écrit dans le Kriyat Shema les tzitzit que le Yichoud, il vient parler de tzitzit. Il vient parler de filines. Là, quand j'ai un vêtement, qu'est-ce quoi? Il faut mettre des fils. C'est tout, mais c'est pas lié à mon Kriyat Shema. C'est une mitzvah. C'est pas lié au Yichoud. C'est une mitzvah. Quand j'ai un vêtement, qu'est-ce quoi? Je mets des tzitzit, d'accord. Et quand je fais un shrita, je dois recouvrir le sang. Et quand ça là. Et quel rapport avec le sujet, avec le Kriyat Shema? Verabi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan, Kelu écrivent Toda Belo Mincha Zevar Belo Nezarim, et qui fait la dimion et jeté de filin chez le Rol Veshel Yad. On dit pourquoi il a parlé de. Il veut répondre à la première question. Pourquoi il a dit Ola Belo Mincha et Zevar Belo. Il aurait pu dire Ola Belo Mincha ou Zvarim, parce que dans Ola aussi, il y a Zvarim, il y a Nesachim. Ola Belo Mincha ou Nesachim. Parce que dans Ola, on apporte sur une Ola, Orel, et une mincha des oblations de gâteau et des libations de vin. Donc pourquoi il dit Ola belo mincha, zvachim belo nesam? Tu aurais pu dire Ola belo mincha ou zvachim. Dans la Ola, il y a les deux. Il dit non, c'est un remez au tefilin du bras et au tefilin de la tête. Que quand tu mets les tefilin du bras et de la tête sans le Kriyat Shema, il manque autant dans les tefilin du bras que des tefilin de la tête quelque chose. T'es qui du Kriyat Shema? Mais il n'est pas mouchlam. Marco, t'es qui du Ola? Mais il manque la mincha. Veitle beget shel arba kanfot, vekara belo tzitzit. Af, à nous Neymar qui lui écrivent Ola belo nesachim. Alors dans ça, lui veut faire. Lui, son sujet, c'est tzitzit, mais ça embrouille un peu. Laissez de côté le tzitzit pour l'instant. Ou bekulam yatsa et kriya. Shari Adam mevi. D'après Rabbi Yochanan, comme nous a dit Marco, si tu dis que celui qui fait Kriyat Shema sans les tefilin, c'est comme si il apportait une Ola sans mincha. Mais il dit, mais pourtant, quand tu apportes une Ola sans mincha, t'es quitte de la Ola. Tu as même 10 jours pour apporter la mincha. Et là, tu vas, Nagui, mettre les tefilin dans la même journée. Nbaya. Nbaya. T'as rattrapé, Nbaya. Là, tu as 10 jours. 10 jours. Quand tu apportes un korban de viande, à y ajouter également des gâteaux, les khatrila, il faut apporter le jour même. Apporter le jour même. Tu sais, c'est quoi la nafkamina quand j'apporte les gâteaux le jour même, les nesachim le jour même ou après? La nafkamina, c'est quand c'est le jour même. Alors les lévim, ils font une shira. Parce que l'omrim shira, il a la yaïn, on dit. Les lévim, il faut une shira quand on apporte les nesachim. Mais les nesachim du jour du korban. Si on apporte en décalé les nesachim, on ne fait plus de shira. Donc c'est pas les khatrila. Mais t'es quitte. Et doute, Sheker, t'es pas quitte, parce que l'enjeu, c'est de proclamer l'unité divine. Non, mais t'es un menteur, donc c'est plus c'est un menteur, t'es plus un proclameur. Un menteur n'est pas un proclameur, Jonathan. Mais Rabbi Yochanan, par contre, lui, il dit l'inverse. Il dit non, mais c'est un korban incomplet. Donc, Babaya, t'es quitte. Mais chasser, machou. Chaneun ametitit filin acharcha. Veno choser vekoré.
Alors lui, tu vois, il dit dans les deux cas, tu relis pas le Kriyat Shema. Enfin, pardon. D'après ou là, tu dois relire le Kriyat Shema. D'après ou là, tu dois relire le Kriyat Shema parce que tu es menteur. Donc tu dois refaire ta proclamation. Le mec, il dit, je te promets. Marche pas, d'accord? Une proclamation mensongère est annulée, est nulle et non avenue. Il faut la refaire. Ça, c'est où là? Mais un corban, que je n'ai pas apporté midrash, je ne rapporte pas le corban. Ce que j'ai fait, j'ai fait. Pourquoi tu veux relire le Kriyat Shema? Complète ce qui manque. Qu'est-ce qui manque? La mincha. Qu'est-ce qui manque? Le tefillin. Complète. Je sais pas, moi, je suis pas là pour trancher. Mais je comprends mieux cette explication. Je suis rien pour trancher. Je trouve ça, euh, d'après ce qu'on a étudié précédemment, que dans les tefillin, c'est matérialiser la proclamation. Il manque vraiment toute la proclamation. Si tu mets pas les tefillin, d'après l'explication qu'on a donnée au nom du Maharal, du Rav Kook, du Rav Tal, on comprend mieux qu'on n'est pas quitte, qu'on n'a pas mis les tefillin. Et là, justement, Rabbi Yochanan va te dire non, en décalage, complète. Tu complètes, mais après. Mais après. Vous comprenez ou pas? Donc, on a une marloquette entre Oula et Rabbi Yochanan. Et si tu me dis qu'on est posé comme Rabbi Yochanan, alors marloquette entre le Gan de Vina et le Ramamipano. D'après le Gan de Vina, d'après Rabbi Yochanan. Le vin de Vina, on est quitte, et la Ribana, on n'est pas quitte. Hein? La mitzvah, elle est pas shlema, il faut relire. D'après le Gras, si on est posé comme Rabbi Yochanan, il faut relire. Mais d'après le Rabbah Mipano, si on est posé comme Rabbi Yochanan, il ne faut pas relire. Tu mets juste les films, tu complètes. Et si on est posé comme Oula, d'après le Gras, j'ai fait Navera, mais c'est ça de relire le Kriyat Shema. Alors que d'après le Rami Mipano, je suis paquet du Kriyat Shema, je dois relire le Kriyat Shema. D'après Oula. Vous comprenez ou pas? C'est exactement l'inverse. C'est l'inverse. On va comprendre là. T'as perdu le fil, Léon? Ah, ouais, Complètement? Non, mais il faut YouTube. 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 Il y a le jujudaïsme et le jujutube. Ribano, c'est un Sfaradi. Italien, c'est Sfaradi. Alors, faisons la biographie du Rama Mipano. Ils ont besoin d'une petite pause. T'aimes bien l'histoire, hein, t'aimes bien, t'adores l'histoire, toi, Chaim. Comment on dit l'histoire en ivrite? Ça, je le connais. Il te reste 30 secondes. Rabbi Menachem Azaria, c'est de la famille de Dan, t'as vu? Mipano. Il est né en 1548, Italia. Beniftar en 1620. 72 ans, c'est pas mal. Ouais, pour un Italien, avec les pizzas, les pâtes, c'est pas mal. Mais pour Sam, Kerav ou Kebal, Tzedaka, Vessifre Kabbalah. 1548. Ouais, en Italie. 1620. Bon, c'était une période troublée. Rappelle-moi ce qui s'est passé en 1548, Chaim, en Italie. 1548. Oui. Tout le monde le sait, ça. Mm. Quel homme politique. T'as pas besoin d'apprendre l'ivrite, t'embrouilles tout le monde. Chaim. On a les assurances. Hein. Ah là là. L'insubmersible, on l'appelait. Top, Bikitsu. Prenez la Gemara. Non, d'abord, tournez la page. Tournez la page et en bas, il y a le 3. 3 points.
Omer Arambam, Af al pi she mitzvatan l'ilvoshan kol hayom, bien qu'il faut mettre des tefilines toute la journée. La mitzvah, c'est la mettre toute la journée. À l'époque. Qu'est-ce qui a changé? C'est l'inflation. Beshat tefila yoter minakol. C'est plus important durant la tefila. Amrou chachamim kol akore kriyat shema belo tefilin kelu me'id edut sheker be'atzmo. C'est marrant ce qu'il dit le Rambam. C'est quoi ta question, Jonathan? Là où il parle de. Très bonne question, Jonathan. Il a chopé la question plus vite que la lumière. Et c'est quoi la question? J'ai pas, on n'entend pas très bien. Enfin, Non, c'est le. Je suis pas une bonne nuit. Ouais. Oui, oui. Donc, il dit Jonathan qu'il faut mettre les tefilines toute la journée, le Rambam, mais la tefila, c'est plus important que le reste de la journée. Et d'ailleurs, ils ont dit les Chachamim que celui qui fait Kriyat Shema sans les tefilines, c'est comme si qu'il a fait un témoignage mensonger. Alors, Jonathan dit attends, on a dit il faut mettre les tefilines durant la tefila, hein. Et d'ailleurs, on voit qu'il faut les mettre dans le Kriyat Shema. On a changé de sujet, Pitom. Le chemin, là, il parle de là. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu répondrais, Julien, toi? D'accord. Nissim, t'étais pas avec nous? Si, j'ai. T'as un jeu, t'es mots croisés en ligne? Ouais? Mais C'est ensemble. J'ai vu le Rambam. Mais c'est quoi la question? Excusez-moi. La question, il dit c'est important d'avoir les tefilines Oui. pendant la tefila. Tefila, normalement, c'est la mida. Oui. Ah, Il dit d'ailleurs, parce qu'on voit que celui qui fait le Kriyat Shema sans les tefilines, donc Kriyat Shema, la mida. Oui, c'est-à-dire que. Moi, qu'est-ce que j'aurais écrit si j'avais été le Rambam? Chayav. Alors, si on veut. Jamais, je dis jamais Chayav. Mais j'aurais dit comme ça, j'aurais dit. C'est important dans la tefila. Pourquoi? Parce qu'à Rabbi Hanan, celui qui se lave les mains, il faut se laver les mains, machin, tout ça. Tefilin, Kriyat Shema, et tefila, Malchut Shalem. Donc on voit, comme il a rapporté Tosfot comme preuve, que c'est important d'avoir des tefilin au moment de la tefila. Qu'est-ce qu'il a rapporté comme preuve? Nous, on sait que c'est important d'avoir les tefilin au moment de la Hamida. Du deuxième enseignement de Rabbi Hanan, Malchut Shamaim Shlema, on a besoin de faire la tefila avec les tefilin. Avec les tefilin. J'aurais apporté plutôt Malchut Shalem Shlema comme enseignement. Ah, pourquoi il dit Edut Sheker? Chez les tirs dans les deux. Je dis le Rambam interprète. Il dit ce qu'on a dit sur Kriyat Shema après qu'on a vu Rabbi Hanan. Ouais. Il dit qu'il faut avoir les tefilines jusqu'à la Mida. Alors c'est aussi une certaine forme de Edut Sheker. C'est bizarre quand même. Déjà, on voit un premier enseignement intéressant du Rambam. Il ne rapporte pas Rabbi Hanan. Il rapporte tout là. Première information intéressante. Regardons le Shulchan Aruch maintenant, lui, ce qu'il dit. Sarir sheyut tefilin alav beshat kriyat shema ou tefila. Donc, beshat kriyat shema, on l'a vu avec Oula et Rabbi Yochanan. Et beshat tefila, on l'a vu avec Rav. Que Rav, il s'est interrompu pour mettre les tefilin avec ou sans bracha, mais en tout cas pour les avoir au moment de la tefila. Donc, on a Rav pour la tefila, on a Oula et Rabbi Yochanan pour le kriyat shema. Donc, on voit que pour les deux, il faut les tefilin. Toi, tu mets les tefilin à partir de quel moment hein? Dès que j'arrive à la Sina. Je cherche pas à comprendre. Il y en a qui mettent les tefilin avant de rentrer à la synagogue. D'accord? Vous connaissez cette histoire ou pas? C'est pourquoi? Julien fait ça. Donc, de la maison avec les films. Comme les enfants, ils sont avec lui. Les ans. C'est pas ça pire, ça pire. Mettre ses vêtements de. Alors, le rat de base, grand rabbin d'Égypte, ouais, il dit que quand on rentre à la synagogue, on dit Ishtachave. Il y a une phrase qu'on dit quand on rentre le matin. Ishtachave, je ne sais pas, je ne la dis pas. Mais il faudrait la dire normalement. Et comme on dit Ishtachave, et j'ai peur de toi. Et quand tu dis je me prosterne et j'ai peur de toi et que tu n'as pas les tefilines, c'est Keilu Meid Edut Sheker Beatzmo, il dit le rat de base.
T'entends ou pas? Parce que tu dis maintenant, je me prosterne et j'ai peur de toi et t'as pas maintenant sur toi le tefillin. Donc comme maintenant tu dois rentrer à la salle déjà Be'ira, et les tefillin c'est la ira. Et quand tu dis une phrase qui exprime une émotion de crainte, qui devrait normalement être traduite par les tefillin qui sont sur toi, donc il disait Kiloui mais des doutes sheker be'atzmo. T'entends ou pas? Donc d'après cette explication, on n'a pas besoin de sortir avec les tefillin sur soi. Hein, il dit, c'est pour ça qu'on peut mettre des tefillin dans l'antichambre. Pour entrer avec à la synagogue. L'important, c'est au moment où je rentre dans la synagogue, ishtahaveh, la phrase que je connais pas. Ils l'ont mis ici ou pas? Dans certains sidours perfectionnés, ils mettent cette phrase-là. S'il y avait, je le dirais. Hein. S'il y avait, je le dirais. Je vois pas, hein. Ah, Tikkun Chatzot, c'est sûrement pas là. Tikrat Eliyahu. Non, je vois pas. Dommage. Dommage qu'ils ne mettent pas dans le sidour. Adonolam. Non, ils le mettent pas. Vous avez un sidour, il le met, vous? Vous n'avez pas chaud? Ah voilà, voilà. Ils l'ont mis. Mitzvah à la route. Ils l'ont mis juste avant Tilpalel Chana. Vous entendez ou pas? Mitzvah à la route. Choler les bêtes Knesset, afilou Shabbat. Vekol ze ad apetach. Aval betor bet Knesset lo yarout. Faut pas courir comme un petit gamin pour ramasser les bonbons, Léon. Et là, il takev, mais hâte. Pétard. Faut ça, se freiner au moment. Allez, tu cours et bien, tu freines d'un coup comme ça. Faut bien vérifier les freins avant d'aller à la synagogue, sinon on se prend la porte. Il dit Kodem Shekanes Kede Leharot Atzmo Yare. Je rentre dans un lieu de crainte. Chaim. Oui, il faut arrêter, il ne faut pas rigoler partout. Vechared ou Mizdazea. Faut trembler, Chaim. Tu sais trembler? Il n'arrive pas. Tu connais le jeu où le premier qui a rigolé, il perd? Non. Perdu. Donc, Il y a battu dans la rue, hein. ouais. Ve'ani, regardez la phrase. Qu'est-ce qu'on dit? Ve'omer sham bepetar. Qu'est-ce qu'on dit à la porte? Ve'ani, berov chasdecha, avo betecha, esh tachave, elechal kodshecha, be'iratecha. Esh tachave. El echal kodshecha, be'iratecha. Et tu vois, comme ça explique le rat de base. Donc le rat de base, il explique cette ignan de mettre les tefilines avant de rentrer à la synagogue, tout simplement à cause de notre Sugia Orel. À moitié. À moitié. Reprends place, Aurel. Il reste quelques minutes symboliques. Ah, d'accord. Mishnah Bura, Aurel. Prends ta feuille debout. Tiens a parlé debout. Rotzelomar. L'école à parot, Béchad Kriyat Shema avec Tfila. Tout au moins, tu dois avoir les tefilines au moment du Kriyat Shema et de la Tfila. Comme on a vu dans le Siman Lasbet. Lesbet. La mitzvah, on voit qu'on ne doit pas laisser tomber les tefilines, c'est Lesbet. C'est à se rappeler, Lesbet. Ve'amrelam begmara kol hakori kriyat shema belo tefilin, הרי הוא כאילו מעיד עדות שקר בעצמו, חס ושלום, ופירשו בטויספייס, לפי שאומר וקשרתם לאות ואין קוישר. Donc Mishnah n'a pas rapporté l'histoire de Yichud Shamaim. Il a rapporté l'histoire de contradiction interne. Tu dis Ukchartam, tu mets pas? Parce que c'est ce qu'a rapporté le Beth Yosef, du coup. Parce que c'est ce qu'a rapporté le Rabbi Nona, rapporté par le Beth Yosef. Ve'av shebediavad yatsa. Yedekriat shema mikol makom yeshlo avera mitzad acher. Donc le Mishnah a rapporté Rabbi Nona, parce que le Beth Yosef a rapporté Rabbi Nona. Bediavad. Mais tu triches, tu triches. Chez Maré à la Tzmo, en rotse lekem ratson Hashem.
שמראה על עצמו שאין רוצה לקיים רצון השם, וזהו עדות שקר. Je trouve que après qu'on a tué Asuga, c'est léger comme explication, si je peux me permettre. Il y a écrit dans la paracha, faut mettre les tefilines à ton bras. Tu les as pas mis. Ouais. Alors c'est un mauvais témoignage, parce que tu montres que tu veux pas accomplir la volonté divine. Je vais les mettre après, ma baya. וזה עדות שקר שמעיד על עצמו. ויש עוד פירוש אחר. Aïn belevouche. Vous savez ce qu'il dit le levouche? Je n'ai pas dit ce qu'il dit le levouche au fait. Le levouche, je l'ai mis dans, tu vois, la note 5. Dans la note 5 en bas de page. Dans la note 5 en bas de page. Dans la page 2. Levouche, l'ancêtre de mon oncle, qui est niftar il y a 3 semaines. Yesh, chez les Nushmato. Veyesh mefarshim meid edut sheker al atzmo. Vous voyez ou pas le livre? J'ai fait en grosses lettres. Il y a les petites lettres, les grosses lettres. Rotzelomar al Hashem itbarach. Achi ka'amar kevan shomer b'kriyat shema. Ve'ayim shamua venatati mater artzechem. D'ici, t'écoutes les mitzvot, je te donnerai la pluie. Si je t'écoute les mitzvot, je te donnerai la pluie. Ou mashma valim lo tishmeu eno noten. Mashma que si t'écoutes pas les mitzvot, il n'y aura pas la pluie. Ah, chazinan, shewit barach, noten, vafilu, enanu shomaim. Share, ou eno manière tfilin, vajuchu noten mata. Vous entendez l'histoire ou pas? Il y a écrit dans le Kriyat Shema, si vous écoutez les mitzvot, il y aura la pluie. Si vous écoutez pas, il n'y aura pas la pluie. Alors, si tu ne veux pas les tfilin, donc tu n'écoutes pas Hachem. Et on ouvre la fenêtre, il pleut. Ah. Oh, Hachem, il a dit que uniquement quand on fait les mitzvot, il y aura la pluie. J'ai pas mis les tefilin, il y a la pluie. Ah! Donc Hachem, il a fait une mauvaise édoute. Vous comprenez le lévouche ou pas? C'est quoi vos questions sur le lévouche? Première question, Julien, très fort, Julien, bien sûr. Il dit, mais ça, c'est un truc par rapport à Israël. Premièrement, c'est pas par rapport à moi. Première question. Deuxième question, on parle pas des tefilin là-bas. On dit, si tu fais d'Avodazara, il n'y aura pas la pluie. Il n'y aura pas de tefilin. Je ne vais pas faire Avodazara, je n'ai pas mis de tefilin. Quelqu'un qui fait Avodazara, il est chayav mita? Ouais. On jette par la fenêtre. Même ça le fait rire. Bouskila, on le jette par la fenêtre? Dans Bouskila, il y a Bouskula et Skila. Ouais? Par la fenêtre. Ceux qui ne mettent pas de film, on le jette par où? On ne le jette pas. Non. Hein? Mais c'est Malkout, c'est mitzvah tassé, je suis d'avar. Mitzvah tassé le Malkout. On peut le frapper jusqu'à ce qu'il mette, mais c'est pas une punition. Si on le force à mettre, c'est pas une punition. Si on le force à accomplir, d'accord? On ne tue pas. Donc si la Torah me dit il n'y a pas la pluie pour Avodazara, qui est une punition grave, et Tfilin c'est beaucoup moins grave, qui te dit que quand on met pas les Tfilin, ouais, il devrait s'arrêter de pleuvoir. Deuxième question sur le lévouche. Et troisième question sur les veaux, j'aurais été, c'est pas une question sur Tfilin, c'est une question sur Dieu. Comment tu as écrit dans ta Torah que si vous faites pas les mitzvot, il n'y aura pas la pluie? Ah, mais on fait pas les mitzvot, il y a la pluie quand même. Donc, c'est le cachur au Tfilin, c'est un problème sur comment comprendre la Torah. C'est le cachur, voilà, il est patient, il prend, c'est le cachur, arrête. Ça arrive qu'on fait des avérotes et malgré tout, on se fait pas décapiter. Heureusement. Il aurait plus d'heureux. Ouais. Voilà, on a failli finir le Mishnah. Bon, on va le finir, c'est pas grave. Vous êtes arrivé en retard pour rester 2 minutes de plus, c'est pas très grave. Il n'y a pas d'avéra de. Tu vas revenir du reste 2 minutes de plus sur elle, c'est pas très grave. On finit Mishnah Bora. C'est pas très grave. Allez, là. Le lévou, je dis une autre explication. Non, regarde-moi dans les yeux. Mais Kata va se faire Haredim, justement, il a peur, lui. Les mizen il mode, qui chez Omer, ve'afta et Hashem, elokecha, bechol, levavcha, bechol, nafshecha, bechol, meodecha. C'est pour pas être médit. On a dit qu'il y a écrit dans le Kriyat Shema de mettre les tefilines. Quand tu mets pas les tefilines,
C'est Dout Sheker, parce que c'est écrit dans le Kriyat Shema. Tu es en train de lire un ordre. Donc, quand tu lis Kriyat Shema, tu dois aimer Hachem. C'est comme tu es en train de dire de aimer Hachem. Si tu n'aimes pas aimer, d'après cette explication, à ce moment-là, il faut ressentir de l'amour envers le gros, sinon tu es mérite des doutes Sheker. Avat Hashem Idbar Ben Liboy. Chez Loye qui est Doiver Sheker. Le mec, maintenant, il est contrarié, il a des galères, machin et tout. Il y va Avta sans problème. Avant de dire Kriyat Shema, essaie de renouveler ton amour à Hachem. Sinon, tu es menteur. Tu dis Avta et tu ne le fais pas. Veda Delo Amruken Elak Sheose Ken Bemezid. Chez Mitatzel Yaniar Tfilin. Non, j'ai pas l'énergie de mettre les filles maintenant. Il dit une Kula le Kriyat Shema. Le Kriyat Shema. Le Mishnah Berurah dit une Kula. אבל מי שאין לו תפילין, j'ai pas de תפילין, או כשהוא בדרך, il est en chemin, il a froid. Si il lève sa manche, il devient tout bleu le bras. Ouais. Ou מחמת קור וצנעה, אינו יכול להן תפילין. Donc on n'est pas obligé maintenant de se laisser couper le bras parce qu'on a mis les tefilines, le mec. וכן כגוונה בוודאי אין לו לאחר קריאת שמע בזמנו מחמת זה. Le Levouche, il nous dit également, ça c'est un halakha de Levouche, le mec il va rater l'heure du Kriyat Shema. Et non. Donc je ne mets pas les tefilines sans Kriyat Shema. Non, bah putain. On a vu dans notre Gemara que Rav, pourquoi il a fait le Kriyat Shema avant les tefilines, d'après Rashi, parce qu'il avait peur de rater le Kriyat Shema. Donc on a une preuve de la Gemara d'après Rashi, qu'on ne dit pas sur ça et doute sheker, parce que c'est pour accomplir une mitzvah que je le fais. Mais quand j'ai les tefilines, je peux les mettre, je ne les mets pas. Là, c'est pour la Par paresse et tout, non, c'est dans l'autre chambre et tout, là dans mon lit. Le mec, il veut faire dans son lit le Kriyat Shema. Ouais, il n'a pas envie de se lever. Sur ça, on peut dire qu'il est mis des sheker. C'est un problème que le mec fait dans son lit le Kriyat Shema parce qu'il n'a pas les nerfs de se lever à l'heure. Là, il est mis des sheker. C'est clair, Chaim? C'est clair. Allez. Vous pouvez vaquer à vos occupations professionnelles. Moyennant 10%, monsieur. Question. C'est pas ton rôle de dire excusez-moi. Et là,